Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons l'Éternel, notre Roi, pour ce temps qu'il nous accorde de nous retrouver encore afin de partager autour de sa parole. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour la force, pour la vie, la bonne santé. Seigneur, nous voulons partager autour de ta parole. Fais-nous du bien. Bénis ces moments. Bénis une personne qui nous suit. Bénis une famille. Fais-nous du bien par la puissance de ton esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous aurons comme thème cet après-midi « Veillez, veillons, car les jours sont mauvais. » Veillons, car les jours sont mauvais. Je vais lire dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu 26, verset 36. Matthieu chapitre 26, je vais commencer par le verset 36. La Bible dit « Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. 37. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Verset 38. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je lis aussi Romains chapitre 13, verset 11. Romains chapitre 13, verset 11. La Bible dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps que nous sommes. Il est important que l'Église sache dans quel temps que nous sommes. Il est important que les chrétiens, que les enfants de Dieu sachent dans quel temps nous sommes. Ce n'est plus le temps de jouer, ce n'est plus le temps de badiner, ce n'est plus le temps d'être dans la distraction. L'apôtre dit, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Mais quand je lis la Bible, je vois les apôtres, les disciples, ils parlaient déjà à leur temps, du temps de la fin. Ils parlaient déjà à leur époque du retour de Jésus-Christ, comme si cela était déjà quelque chose qui devait arriver très bientôt dans leur époque. Mais ils sont partis. Mais nous qui sommes réellement dans ces temps, devons plus être conscients des réalités et des enjeux de ce temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes réellement au temps de la fin. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses que la Bible nous parle qui s'accompliront
réellement quand l'Antichrist apparaîtra. La Bible dit il faut seulement que celui qui les retienne ait disparu. Donc il y a des choses que le monde va vivre à l'apparition de l'Antichrist. Mais des choses que le monde va vivre à l'apparition de l'Antichrist, certaines de ces choses, nous vivons déjà les prémices de cela. Nous vivons déjà les commencements de cela. Quand l'Antichrist apparaîtra, il y aura la marque de la bête qui sera imposée aux hommes. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas étudier si tu n'as pas la marque de la bête. Bien aimé, quand nous voyons la société comme elle est en train d'évoluer aujourd'hui, nous pouvons dire que ces choses sont en train de se préparer déjà. Cela doit nous amener à prendre conscience à quel temps nous sommes. Nous sommes effectivement au temps de la... Et l'apôtre nous interpelle ici, il dit, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps que nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller parce que nous sommes au temps de la fin. Parce que nous sommes en train de vivre les dernières heures. Nous sommes réellement au temps de la fin. Nous ne devons pas dormir, nous devons nous réveiller. En fin du sommeil, nous devons nous réveiller du sommeil. Pourquoi? Parce que le salut, ici l'apôtre fait référence au retour du Christ, à l'enlèvement de l'Église. La chose que l'Église attend, la chose que les chrétiens espèrent, la plus grande promesse que les chrétiens détiennent, c'est le retour du Christ. Et l'apôtre dit ici que le salut, le retour du Seigneur est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Veillons, car les jours sont mauvais, car le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Si nous pouvons diviser ce thème, nous pouvons le diviser en deux parties. Nous devons veiller. D'une part, on nous dit de veiller. Pourquoi? Pour une raison. Parce que le salut est plus proche de nous. Parce que les jours sont mauvais. C'est cela la raison. C'est cela le but pour lequel nous devons veiller. Et souvent, quand la Bible parle de veiller, la Bible, quand elle parle de veiller, elle met l'accent sur un avertissement. Elle vient pour nous avertir, mais aussi elle vient nous conscientiser, nous amener à prendre conscience dans quelle époque, dans quel temps que nous sommes. Oh, c'est triste de voir comment les chrétiens ne prennent pas conscience, ne sont pas conscients dans quel temps nous sommes en train de vivre. C'est triste de voir combien l'Église est encore dans la distraction et ne comprend pas dans quel temps nous sommes en train de vivre en ce moment. Alors, quand la Bible nous parle de veiller, il nous donne un avertissement. Elle nous donne un avertissement. Pourquoi? Parce que le verbe veiller veut dire simplement, en grec de son origine, en grec veut dire rester vigilant. Rester vigilant, rester attentif, avec une attention stricte face à un danger certain et imprévisible. Face à un danger certain, mais imprévisible. On ne sait pas quand est-ce que cela arrivera, mais on doit rester vigilant, on doit rester éveillé. Donc quand la Bible nous dit de veiller, cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement, d'abord de ne pas dormir, non pas de ne pas dormir physiquement, non, mais de ne pas dormir, d'être éveillé spirituellement. Ton esprit est en éveil, tu ne dors pas. La Bible parle du sommeil spirituel. Non, tu n'es pas dans le sommeil spirituel. La Bible dit c'est le temps de vous réveiller enfin du sommeil. Donc, veiller, ça veut dire ne pas dormir, ne pas se laisser emporter par le sommeil. Le Seigneur est venu vers les disciples, les trouvant tous en train de dormir. Et il va dire à Pierre, vous n'avez pas pu veiller avec moi. Mais pendant 1 heure, la Bible nous parle de veiller pour dire, ne devons pas dormir.
Cela veut dire, nous devons avoir des yeux ouverts pour voir d'où peut provenir un danger. Il faut avoir les yeux ouverts pour voir d'où peut provenir un danger. Vous savez, le Seigneur dit dans le livre, l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 24. Le Seigneur dit, la Bible dit, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence. Vous voyez, qui a semé une bonne sémence dans son champ. 15, Matthieu 13. Je prends 25, je continue. Mais pendant que les gens dormaient, voyez, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima livré parmi les blés et s'en alla. Il a fait ça quand? Pendant que les gens dormaient. Donc quand les gens dorment, cela donne l'accès à l'ennemi de venir et de s'aimer livrer au milieu des blés. Pour dire qu'il ne faut pas, si les gens ne dormaient pas, si les gens étaient éveillés, l'ennemi n'allait pas venir pour s'aimer livrer. Donc c'est pourquoi, pendant que tu dors, pendant que tu es en train de dormir, l'ennemi peut venir pour s'aimer livrer dans ton mari, dans ton mariage, dans tes finances, dans la vie de tes enfants. Et tu vois des choses commencer à être bloquées. Tu commences à prier, à chercher la cause. Or, la cause était parce que tu étais dans le sommeil. L'ennemi est venu et a s'aimé livrer. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6, le Seigneur parle, il dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Verset 6, j'aime ça. Ne dormons donc point comme les autres. Mais ne dormons donc point comme les autres. Ne dors pas comme les autres. Ce n'est pas parce que ton voisin dort que toi aussi tu dois dormir. Ce n'est pas parce que tes amis dorment que toi aussi tu dois dormir. Ta responsabilité n'est pas la responsabilité de tes amis, de ton frère. Quand Christ est venu, trouvant Pierre, Jean et Jacques en train de dormir, la Bible dit il s'adressa à Pierre pour dire, Pierre, tu n'as pu veiller avec moi même pendant 1 heure. Pourquoi il n'a pas parlé aux autres? Mais il a parlé à Pierre. Parce que la responsabilité de Pierre, ce n'est pas la responsabilité de Jean, ce n'est pas la responsabilité de Jacques. Tu as ta responsabilité. Tu as des gens qui dépendent de toi. Tu as des gens qui s'appuient sur toi. Ton mari s'appuie sur toi. Ta femme s'appuie sur toi. Tes enfants s'appuient sur toi. Ta famille s'appuie sur toi. Tu es comme les gardiens. Tu es comme la sentinelle de ta famille. Si toi tu dors, si toi tu baisses dans la prière, le diable peut entrer pour détruire ta famille, pour détruire ton mariage, pour détruire tes enfants, pour détruire tes finances. Alors il faut veiller. Il faut veiller. Pourquoi? Parce que l'ennemi vient pendant que les gens dormaient pour s'aimer livrer. Nous sommes des sentinelles. Dieu nous a placés comme des sentinelles pour veiller. La Bible dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Si la sentinelle dort, il va manquer à sa responsabilité de veiller pour protéger la maison, pour protéger les autres. Tu es la sentinelle, mon frère, ma soeur. Ne dors pas, ne dors pas. Reste éveillé et prie le Seigneur. Mandebo Shinte Baba. Et la grande arme que le diable utilise en ce temps de la fin, c'est la distraction, la séduction, la manipulation, la cupidité, l'impudicité pour endormir les chrétiens. Surtout la distraction, surtout la télévision, surtout les téléphones, surtout l'Internet. C'est devenu une grande source de distraction pour endormir plusieurs, les églises, les ministères. Tous les moyens sont bons pour le diable afin de te faire endormir, afin de t'occuper et de te préoccuper, d'amener à te préoccuper à certaines choses pour ne pas rester éveillé, attentionné à ce qui est essentiel. Bien-aimé, ne dors pas. Les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais.
Sois attentif, sois éveillé. Ne te laisse pas emporter par le sommeil. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 24, 43, la Bible dit, sachez-le bien, si les maîtres de la maison savaient à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, ils veilleraient et ne laisseraient pas percer sa maison. Si les maîtres de la maison savaient à quelle veille de la nuit, si un voleur te dit, je viens un tel jour te voler, tu ne dormiras pas. Bien-aimé, alors, comment tu peux te donner le luxe de te reposer, de pouvoir dormir quand il y a des voleurs potentiels autour de ta famille, autour de ta maison, autour de tes enfants? Bien-aimés, nous devons rester éveillés. Nous devons rester éveillés. Veiller veut dire quoi, mes bien-aimés? Veiller veut dire aussi être vigilant, être prudent. Être vigilant, être prudent. Être sur ses gardes. Être sur ses gardes. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit, soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Veiller ici nous amène à porter une attention soutenue à ce que nous devons faire, à ne pas nous laisser distraire sous aucune forme, à être sur ses gardes, à ne pas donner l'accès à l'ennemi, à être en alerte. Nous sommes vigilants. La Bible dit, soyez doux comme la colombe, mais soyez prudents comme le serpent. L'adversaire, l'ennemi, la Bible dit, veillez. Veillez, ne dormez pas, veillez parce que vous avez un adversaire, un ennemi, le diable, qui rôde tout autour. Tout autour, bien aimé. Même si tu les lis 1000 fois, tu les jettes dans les lieux arides, il reviendra encore. Même le Seigneur, quand il était dans son jeûne de 40 jours, le diable est venu pour les tenter, mais il n'a pas pu les séduire, parce que le Seigneur connaissait la parole. Mais il est parti, la Bible dit, il est parti en attendant les temps favorables. Donc le diable sera toujours là. Il n'a pas, il s'ennuie, il manque à faire. C'est pourquoi la Bible parle quelque part, quand les fils de Dieu étaient réunis auprès du Seigneur, les diables étaient là. Dieu lui demande, d'où viens-tu? Il dit, je viens de repas, ça et là. Donc le diable, il est là, il s'ennuie, il sait quoi faire. Alors sa seule préoccupation, son seul travail, son seul passe-temps qu'il se trouve, c'est de chercher les chrétiens pour les séduire, pour les détruire, pour les égorger. Il rôde tout autour. Il n'est pas loin, mon frère, ma soeur. Il n'est pas loin. On peut les lier, on peut faire des combats, des prières. On les jette, mais il se reviendra. Il n'est pas loin. Il rôde tout autour. Il rôde tout autour. Il rôde tout autour, cherchant qui dévore. Alors nous devons être vigilants. Nous devons être prêts. Il y a des situations dans la famille, dans la maison. Ça peut sembler normal. Mais il y a certaines choses, quand ça continue, ça vient. Tu dois t'éveiller. Tu dois t'éveiller. Il y a certaines choses qui viennent à un temps précis. Les enfants tombent malades à une date précise. Tout le monde. Il y a des choses à une certaine période de l'année. Il y a des problèmes qui reviennent toujours. Bien aimé, il faut être conscient, il faut se réveiller un peu, comprendre que non, ça peut être les voleurs qui rôdent tout autour, comme un lion rugissant. Il a demandé Pierre à Christ pour les cribler comme les froment. Heureusement, Jésus avait intercédé pour Pierre. Alléluia. Nous devons veiller, nous devons être vigilants, nous devons être prudents. Nous devons être sur nos gardes. Nous ne devons pas donner accès à l'ennemi. Nous devons être en alerte parce que l'ennemi, l'adversaire, rôde comme un lion rugissant. Nous devons toujours être vigilants, être prudents, nous examiner chaque jour. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir
si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Il faut toujours s'examiner, il faut toujours être vigilant par rapport même à sa conduite, par rapport même à sa vie, à sa marche. Tu es en train de veiller sur toi, tu es en train de veiller sur ta marche, tu es en train de te contrôler, tu es en train de veiller sur toi-même, parce que les jours sont mauvais, mes bien-aimés, parce que les jours sont mauvais. La Bible dit, malheur à vous, la terre, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors, nous devons veiller, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Nous devons être vigilants, nous devons être prêts. Veiller, pardon, je voulais le dire, le troisième point, veiller, c'est être prêt. Quand la Bible nous dit de veiller, la Bible nous interpelle d'être prêt. D'être prêt, d'être prêt. J'ai aimé cette histoire où un papa voulait sortir, son fils aime bien sortir avec lui. Alors le papa allait se faire coiffer. Le fils vient toujours avec son père, dit, papa, je viens avec toi. Mais le papa lui dit, non, je vais d'abord quelque part pour faire quelque chose. Si j'ai fini, je reviendrai te chercher. Là, on ira ensemble au salon des coiffures. Mais en attendant, prépare-toi déjà, sois prêt. Quand je viendrai, je ne vais pas perdre du temps. Je vais te trouver déjà prêt. Le fils court vers sa maman. Il dit, arrange-moi, je vais déjà m'habiller. Je vais déjà être prêt. Mes sandales, tout est là. Dès que papa vient, je pars avec lui. Le fils s'est arrangé, il s'est habillé. Il est resté déjà habillé, les sandales aux pieds, bien habillé. Il n'attend que son père vienne. Alors, pendant ce temps-là, il pouvait suivre la télévision. Mais en attendant que son père vienne, il suit la télévision avec les amis. En attendant que son père vienne, il peut manger quelque chose. En attendant que son père ne vienne, il peut faire quelque chose pendant ce moment-là. C'est comme nous, mes bien-aimés. Nous sommes à l'attente de notre Seigneur. Nous sommes à l'attente de notre roi qui revient bientôt. En attendant qu'il vienne, je peux aller à l'école. En attendant qu'il vienne, je peux aller à l'université. En attendant qu'il vienne, je peux me marier. En attendant qu'il vienne, je peux avoir des enfants. En attendant qu'il vienne, je peux avoir des maisons. Je peux m'acheter une. En attendant qu'il vienne. Mais mon objectif, je suis prêt. Je sais que je fais ces choses-là en attendant parce que mon sauveur, mon roi, il revient bientôt. Je vais être prêt quand il viendra. Imaginez-vous, si le papa vient, il trouve l'enfant en train de jouer, il ne s'est même pas encore habillé, il a des habits sales. Le papa, sûrement, s'il est pressé, il partira et l'enfant restera. C'est l'histoire, cette histoire nous rappelle les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Les vierges sages ont pris de l'huile et de l'huile de réserve. Elles étaient prêtes. Bien aimés, nous devons être prêts. Veiller veut dire être prêt. Je peux faire des choses, mais mon cœur n'est pas attaché à cela. L'enfant, quand il était en train de suivre la télévision, son cœur n'était pas à la télé. Son cœur était, ses oreilles étaient dehors pour entendre si la voiture de papa est venue. Si papa est venu me chercher pour qu'on aille avec lui. C'est comme ça, bien aimé, que nous devons vivre dans ce monde. Nous devons faire tout en attendant. Même si je travaille en attendant que mon Seigneur vienne. Mon cœur n'est pas attaché à ces choses-là parce que je sais que mon roi, mon sauveur, revient. Je dois être prêt. Être prêt veut dire quoi? Avoir sa robe blanche. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie. Je ne permets pas une tache salir ma robe, parce que je sais que mon époux veut me voir propre, sans tache, sans ride, ni rien de semblable devant lui. Nous devons être prêts. La Bible dit dans Marc, chapitre 13, verset 34. Marc 13, 34. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et il ordonne au portier de veiller. 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir,
ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou les matins. Oh yes. Craignez, craignez. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Craignez qu'il vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Donc il faut veiller, mes bien-aimés. Il peut venir n'importe quand. Il peut venir à n'importe quand. Alors je dois être prêt. Je dois être prêt. Je dois être prêt. C'est comme les enfants d'Israël. Lors de leur sortie de l'esclavagisme en Égypte, comment ils étaient en train de manger l'agneau. La Bible dit ils vont manger l'agneau avec des vêtements, avec la ceinture déjà sainte, avec des sandales aux pieds, leurs bâtons à main, parce qu'ils doivent se tenir prêts. C'est comme ça que nous devons manger cet agneau. C'est comme ça que nous devons vivre dans ce monde. Nous sommes déjà prêts. Nos vêtements blancs, la ceinture de la vérité sur nous, les sandales que donne l'évangile de paix. Nous avons la parole du Seigneur avec nous. Nous avons notre robe blanche. Nous nous tenons prêts pour son retour. Si les maîtres, si les serviteurs savaient à quelle heure viendrait son maître, ils ne dormiraient pas. Craignez que les maîtres vous trouvent en train de dormir à son arrivée soudaine. À son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, veillez. Veillez. La Bible dit dans Matthieu 24, 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas les jours que votre Seigneur viendra. J'étais en train de dire, veillez veut dire, gardez sa robe toute blanche, aucune tache. Veille sur ta conduite, veille sur ta marche tous les jours, veille sur tes motivations, veille sur tes intentions. Veille sur ta conduite. L'apôtre parle à Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 16. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras plusieurs. Veille sur toi-même. Je te dis, mon frère, ma soeur, veille sur toi-même, veille sur ta conduite, veille sur tes intentions, veille sur tes motivations. Pourquoi tu fais certaines choses? Pourquoi tu prêches? Pourquoi tu enseignes? Pourquoi tu veux aussi avoir? Pourquoi tu passes à la télé? Pourquoi tu passes sur... Quelles sont tes intentions? Quelles sont tes motivations? Veille sur toi-même. Veille sur toi-même, mes frères, mes soeurs. Veille sur ta conduite. Veille sur ta marche et sois prêt. Rassure-toi d'être prêt. Rassure-toi d'être prêt. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Si ton cœur te condamne, le Seigneur est plus grand que ton cœur. Donc veiller veut dire être prêt. Parce que nous ne savons à quel jour, à quel moment viendra notre Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 2, la Bible dit, sois vigilant, affermis les restes qui est prêt à mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu, entendu et gardé. Répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras à quelle heure je viendrai sur toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras même pas quand l'enlèvement aura lieu. Tu ne sauras même pas qu'il y a eu enlèvement parce que tu ne veillais pas, parce que tu n'étais pas prêt. Es-tu prêt, mon frère, ma soeur? Es-tu prêt, toi qui m'écoutes? Est-ce que tu es en train de veiller ou tu es en train de t'endormir ou avec la berceuse des démons, de notre ennemi, le diable, il te chante des berceuses pour te faire dormir, pour t'endormir. Non, bien-aimé, lève-toi et veille. Ne dors pas, ne dors pas. Tu as une grande responsabilité. Il y a des gens qui dépendent de toi, qui dépendent de ta vie de prière. Ta famille dépend de toi. Tes enfants, ton mari dépendent. Il y a des femmes, leur mari ne prie pas. Si toi tu dors seulement, tu ne pries pas, c'est fini. La maison devient un terrain de jeu de l'ennemi. Femme, sois consciente de cela. Si ton mari n'est pas engagé dans la prière, toi ne dors pas. Reste ferme, engage-toi, ne dors pas. Tu dois sauver ton mari, tu dois sauver tes enfants. Tu dois veiller, tu es la sentinelle. Ne dors pas. Et veiller veut dire être prêt.
prêt pour le retour. La Bible dit d'autant, cela importe plus que vous savez à quel temps nous sommes. Ce n'est plus le temps de dormir. Le salut est plus proche de nous. Le Seigneur revient bientôt. Nous devons nous tenir prêts. Nous devons nous tenir prêts. Craignez que le Maître, quand il viendra, qu'il vous trouve en train de dormir. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous puissions rester éveillés. Et dans Apocalypse 16, 15, la Bible dit, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Oh, heureux celui qui veille. Heureux celui qui veille. Et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et que l'on ne voie pas sa honte. » J'étais en train de lire Apocalypse, chapitre 16, verset 15. La Bible dit, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et que l'on ne voie pas sa honte. » Alléluia. Luc 12, 37. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant, non pas en train de dormir, mais veillant, étant prêt, qui ne dormait pas, qui était prêt pour le retour de son maître. Je vous l'ai dit en vérité, il se scindra, il les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Donc veiller veut dire être prêt, mes bien-aimés. Nous ne savons pas à quelle heure, quel sera le jour, à quelle veille de la nuit le Seigneur viendra. Nous devons toujours être prêts. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Veiller veut dire aussi afin être actif. J'ai dit, en attendant que le maître vienne. Je suis en train de faire des choses en attendant. En attendant, je peux travailler, mais en attendant. Je peux me marier, mais en attendant sur son retour. Je peux travailler en attendant. Donc, veiller veut dire ne pas être inactif, ne pas être passif, ne rien faire, non. Veiller veut dire aussi être actif. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Veiller veut dire être actif. Cela veut dire être à son poste, comme Habakkuk qui dit, j'étais à mon poste, j'ai veillé pour voir ce que Dieu me dirait et ce que je répliquerai à la suite. Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu es actif? Est-ce que tu es en train de faire ce que tu dois faire? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de jeûner? Est-ce que tu es en train de prêcher la bonne nouvelle? Est-ce que tu es en train de servir? Est-ce que tu es en train de gagner des âmes? Est-ce que tu es en train de prier pour les âmes, de prier pour les malades? Veiller, c'est aussi cela. Travailler, être à son poste, être des services. Habakkuk, chapitre 2, verset 1er. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, j'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Alléluia. Alléluia. Jésus avait recommandé à ses 3 disciples, mais je l'ai dit, mais quand il les a trouvés en train de dormir, il s'adressa à Pierre pour dire, Pierre, tu n'as pas pu veiller avec moi, même 1 heure. Ceci doit nous enseigner que nous avons des responsabilités envers plusieurs. Plusieurs dépendent de nous. Et parce que nous veillons, nous pouvons les réveiller aussi. Mais si nous dormons avec eux, la Bible dit, ne dormons pas comme les autres. Ne dormons pas comme les autres. Donc, veiller ici, mes bien-aimés, pour terminer, c'est un état d'esprit. Veiller, c'est un état d'esprit que nous devons constamment avoir. Une disposition intérieure, une attente et un soupir d'une épouse envers son époux. C'est une attente, c'est un soupir, c'est un état d'esprit, c'est une disposition de cœur. Mon cœur soupire, il connaît mon cœur. J'ai soif de lui. C'est une soif que j'exprime devant mon Dieu. C'est un soupir qui m'amène à m'affectionner aux choses d'en haut, à savoir que tout est vanité et à la poursuite devant. Tout ce que je peux posséder et avoir dans ce monde passera un jour. Mes yeux sont fixés là-bas dans le ciel où mon Seigneur viendra. J'ai un état d'esprit où je m'affectionne aux choses d'en haut. Je suis constamment
je suis constamment conscient de son retour imminent et je me prépare chaque jour. Mon esprit est disposé à sa rencontre, à son retour. Le retour de Christ ne me fait pas peur. Ce n'est pas un sujet, un objet de peur et d'effroi pour moi, mais au contraire, c'est une consolation, c'est une réjouissance, c'est notre salut, c'est notre délivrance, c'est notre repos éternel, car nous entrerons dans les repos éternels. Donc veillez ici, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est une prise de conscience de son retour imminent. C'est une disposition intérieure, c'est une attente, c'est un soupir d'une épouse. C'est concentrer à un objectif principal. C'est avoir des objectifs. C'est comme Christ a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Nous devons veiller. Nous devons veiller. Ne soyons pas comme Joseph et Marie, la mère de Jésus, qui marchait avec l'enfant Jésus. Dans leur tête, ils pensaient que Jésus était avec eux. Mais pourtant, l'enfant était déjà resté très loin, à Jérusalem. Il y en a qui commencent à marcher mécaniquement. Tu penses que Dieu est avec toi. Non, tu penses que non. Même quand tu commences à te compromettre, à tolérer le mal, à vivre dans le péché, la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. Pratique tes bonnes œuvres, bien-aimés. Ne sois pas seulement sûr dans tes pensées que Christ est là, mais vérifie-toi, sois vigilant, veille à ce qu'il est là. Si même tu peux le tenir à main, tiens-le à la main et marche avec lui. Il y en a qui marchent avec le Seigneur, comme Joseph et Marie, mais pourtant Christ était déjà resté. Bien-aimés, il faut veiller. Il faut veiller. Dans Matthieu chapitre 25, verset 13, la Bible dit donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Dans Luc 21, 36, Luc chapitre 21, verset 36, la Bible dit, veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps. Cela veut dire, veiller, ce n'est pas quelque chose que je fais de temps en temps. Ce n'est pas quelque chose que je fais et puis j'arrête. Non. Veiller, j'ai dit, ça doit être un état d'esprit, une conscience permanente. Je suis constamment à l'état de veille. Je veille. La Bible dit, veillez et priez en tout temps. En tout temps. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses. Et pour terminer, Apocalypse chapitre 3, verset 10, la Bible dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je reviens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai son nom. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel comme mon Dieu, d'auprès de mon Dieu. Alléluia. Et il aura un nouveau nom. Que le Seigneur nous fasse grâce, que nous ne puissions pas dormir comme les autres, que nous puissions rester éveillés. Cela veut dire ne pas dormir. Cela veut dire être prêt. Cela veut dire être actif. Et cela veut dire aussi veiller, être vigilant, être prudent. Alléluia, nous allons prier le Seigneur. Père éternel, Dieu des armées, nous te prions, Seigneur, que tu nous aides. Nous voulons veiller, Seigneur. Les diables rôdent comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous voulons, Seigneur, être prêts pour ton retour. Nous voulons, Seigneur, ne pas être emportés. Nous sommes des sentinelles. Tu nous as donné des postes de responsabilité sur nos familles, sur nos enfants, sur nos frères, sur nos sœurs. Donne-nous à veiller, à être à nos postes et à ne pas dormir, à veiller, Seigneur, à être prêt pour ton retour. Tu reviens bientôt. J'ai béni une personne qui a écouté ce message. J'ai béni mon frère, j'ai béni ma sœur. Que ta grâce repose sur chacun. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. May God
bless you. See you next week. Que Dieu vous bénisse.